propose ce matin de lire dans l'évangile de Luc au chapitre 18. On va lire des versets 1 jusqu'au verset 8. Vraiment un moment particulier également ce matin. Et je pense que le partage de ce matin, c'est un partage qui a une consonance particulière, bien aimé, parce que c'est un secret spirituel qui va être partagé ce matin. Luc 18, des versets 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Une belle question. Lorsque Jésus reviendra. Et ce passage est situé dans un contexte qui nous parle du retour de Jésus. Jésus disait dans Luc 17 que le temps de la fin, ce sera comme du temps de Noé. Pendant que Noé était en train de bâtir l'arche, il y avait les hommes et les femmes qui mangeaient, qui buvaient, qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants. C'était un temps d'indifférence à l'égard de Dieu. Et ici, il pose la question à ses disciples, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Et j'ai envie de dire, Seigneur Jésus, quand tu viens, trouve de la foi. Alléluia. Trouve de la foi dans le cœur de ton peuple qui est ici à Saint-Fond. Alléluia. Ton peuple qui s'attache, qui se confie en toi, non seulement à Saint-Fond, mais dans toute la région lyonnaise, dans toute la France, dans le monde entier. Trouve encore de la foi. Quand on lit ce passage, dès le début de cette parabole, le Seigneur Jésus nous donne le but de cette parabole. Il dit cela afin qu'on continue de prier et qu'on ne se relâche point. Alléluia. Et une autre version dit, afin que vous continuez de prier, vous priez toujours et vous ne vous découragez point. Un passage tellement important, bien aimé dans la fin des temps, et on l'observe encore aujourd'hui, on est dans le temps de la fin, on voit de plus en plus la flamme de la prière diminuer. On voit de moins en moins de personnes qui se donnent à la prière. De personnes même dans les réunions de prière. On voit de moins en moins. Bien aimé, et là c'est une œuvre de l'ennemi qui est aussi là. Il dit, mais quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? La question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce que je ne persévère pas dans la prière? Il dit, il faut. Alléluia. Jésus dit, il faut, bien aimé, dans les temps de la fin, parce que c'est une nécessité. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Est-ce que peut-être que j'ai prié, j'ai pas eu la réponse, j'ai prié, il n'y a pas eu le changement? Est-ce que c'est pour cela que je suis découragé? Est-ce que c'est pour cela que je baisse les bras? Mais Jésus dit, il faut continuer de prier. Alléluia. Et il dit à la fin, Dieu ne tardera-t-il pas, Dieu ne fera-t-il pas promptement justice? Il dit, il faut prier. Et à la fin, il dit, Dieu répondra. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Dieu n'est pas limité par le temps. Pour nous, peut-être que la réponse de Dieu tarde à venir, mais lui n'est pas limité par le temps. Sa réponse arrive au temps convenable. Amen. Seigneur, il faut que nous prions. Dans les temps de la fin, nous serons assaillis. L'Église dans les temps de la fin, bien-aimée, sera assaillie, sera environnée de dangers, des dangers spirituels qui seront là. Le chrétien, personnellement, dans sa vie, il sera environné des dangers. Alléluia. Et il a besoin de prier. Amen. Il a besoin de prier pour se défaire, se départir de tous ces dangers-là, pour résister à tout cela. Et la Bible nous encourage beaucoup, bien-aimés, à persévérer dans la foi. L'apôtre Paul nous disait, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de l'Esprit, toutes sortes de prières inspirées par l'Esprit. Amen. Priez pour tous les saints. Amen. Et je dis, Seigneur, dépose sur nos cœurs ce fardeau de prière, où dans nos temps de prière, on va se lever, on va se mettre à prier. Prier pour tous les saints. Et bien aimé, vous savez une chose, quand on se met à prier avec vigueur et avec ardeur pour les saints, le Seigneur commence, on a l'impression que le Seigneur, il égrène les noms dans notre esprit.
il envoie les noms. Au fur et à mesure qu'on prie, Dieu envoie les noms. Parce que Dieu connaît les besoins des saints. Alléluia. Alors qu'il voit un enfant, qui est son fils ou sa fille qui est dans un temps de prière intense, qui est là, alors qu'il est en train de prier, Dieu lui dit, il faut prier pour celle-ci. Celle-ci, elle est dans des temps de difficulté. Dès qu'il finit de prier pour celle-là, le Seigneur lui donne un autre nom. Parce qu'il est là, il persévère. Alléluia. Tenons-nous dans ce moment, prions pour tous les saints, pour tous les saints. L'apôtre Paul disait également dans Thessaloniciens, quand je lisais justement, je me suis dit peut-être c'est le deuxième verset le plus court de la Bible. Le premier verset c'est Jésus pleura. Et ici, 1 Thessaloniciens 5,17, il dit priez sans cesse. Alléluia, amen. Que notre vie soit comme une cheminée de prière, une cheminée là où il y a toujours la flamme de la prière qui monte. Sans cesse de prier. Alléluia. Même si c'est un court instant, un court moment, des secondes, avoir un état d'esprit de prière en permanence. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur Jésus, il nous encourage lui-même. Il nous a montré l'importance de la prière. Quand il va à Gethsémani, il va combattre dans la prière. Alléluia. C'est pas à la croix que Jésus a eu la victoire, mais c'est à Gethsémani que Jésus a eu la victoire. À la croix, nous, on a eu la victoire. Mais à Gethsémani, Jésus, il a eu la victoire. Alléluia. Parce que la croix paraît comme une défaite pour Jésus. Mais pour nous, c'est une victoire. Alléluia. C'est à Gethsémani où il a combattu avec sa propre volonté, avec sa chair. Sa chair voyait la coupe amère, la coupe de colère qui venait. Sa chair voyait l'épreuve qui venait. Ce châtiment, il dit, mais qui aimerait être crucifié ce matin? Ne répondez pas, personne ne veut être crucifié. Alléluia. Il y a cette coupe amère qui venait. Il dit, non Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, ma volonté c'est que je n'aille pas à la croix, parce que c'est quelque chose d'affreux, c'est quelque chose d'atroce. Ma chair ne veut pas cela. Mais à un moment donné, il se dit, Père, c'est ta promesse. Père, c'est pour cela que je suis venu sur cette terre. Alors Père, alors que j'intercède, alors que je prie, je persévère, fais en sorte que ma volonté soit soumise à la tienne et que je puisse aller. Mon frère, ma soeur, deux fois, pour que ton cœur soit soumis à la parole de Dieu, il faudra que tu prennes le temps dans la prière. Tu prends le temps jusqu'à ce que la parole de Dieu rentre dans ton cœur et ait la domination sur ton cœur, sur tes sentiments, sur tes pensées. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Très certainement, le temps de prière de Jésus avait duré et les disciples étaient appesantis. Et Jésus leur dit cette phrase qui est tellement profonde. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Comment vaincre la tentation? Veille et prie. Alléluia, dans la prière. Je ne vais pas vaincre la tentation seulement par mes bonnes pensées. Je ne vais pas vaincre la tentation seulement par ma bonne volonté. Le Seigneur dit, il faut que tu pries pour la tentation. Par quoi es-tu tenté? Prie, mets-toi dans la prière, demande au Seigneur la victoire sur cette chose-là et tu auras la victoire, bien-aimé. La victoire sur la chair, la tentation, c'est aussi ça. Bien-aimé, on ne peut pas résister à la chair avec une bonne volonté. On ne peut pas résister à la chair avec de bonnes intentions. On ne peut pas résister à la chair avec de bonnes résolutions. La chair, elle a déjà été crucifiée. Mais dans la prière, il faut que j'aille saisir la victoire de la crucifixion de Christ. Alléluia. Bien-aimé, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces temps de la fin, la chair va être de plus en plus mise en avant. La chair, le moi, l'être humain, la nature sera de plus en plus mise en avant. Et nous, on a besoin de crucifier. Plus le temps avance, nous, on a besoin de crucifier la chair, bien-aimé. Bien-aimé, regardons dans notre société. Aujourd'hui, dans notre société, pour un oui, pour un non, on tue quelqu'un. Aujourd'hui, tuer quelqu'un est devenu tellement banal. Il ne s'écoule pas une semaine sans qu'on entende que quelqu'un est mort. On se dit, mais Seigneur, où sommes-nous? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière encore, il y a un adolescent qui a été tué. 15 ans, 16 ans, il a été tué. Simplement pour un article qu'il allait vendre. Bien aimé, la chair qui est là. Et plus on avance, et je ne sais pas si vous voyez, notre monde est devenu de plus en plus susceptible. De plus en plus susceptible. Malheureusement, deux fois, ça touche aussi certains chrétiens qui sont tellement susceptibles. Il suffit de dire 1, 2 mots et ils montent dans les 57 et les 56 tours. Mon frère, ma soeur, quand tu montes dans les 57 et les 56 tours, tu donnes la possibilité à l'ennemi de contrôler ta vie. Seigneur, est-ce que je suis susceptible? Je vais aller dans la prière, on va gérer la susceptibilité. Alléluia. À telle enseigne que quel que soit ce qu'on dira, comme on dit souvent, je resterai à 37, c'est-à-dire à 37 degrés. Amen. Ma température ne va pas augmenter plus que ça.
Je resterai à la tension 13 dans mon cœur. Je n'aurai pas l'hypertension. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Et le chrétien sera persécuté. Il sera piqué. Mais ce chrétien a besoin de dire, chair, tu vas te taire. Et je vais marcher dans l'esprit. Et pour cela, il faut la prière, mon frère, ma soeur. Faire taire la chair, c'est grandir en maturité spirituelle. Lorsqu'on grandit en maturité spirituelle et qu'on nous persécute, on dit, Père, je vais dans la prière. Et quand je vais dans la prière, j'aurai la victoire. Alléluia. Et le Seigneur nous conduit, il nous montre cette femme, justement. Cette femme, elle a fait quelque chose, elle avait une détermination. Elle a la prière, mais elle priait avec foi. Il y a la prière au début, trouverai-je la foi? Bien aimé, il y a une dimension de prière qui inclut la foi. Cette foi, c'est d'aller s'enraciner dans les promesses de Dieu. C'est d'aller s'enraciner dans les bénédictions de Dieu. C'est d'aller s'enraciner dans la personne de Dieu. Cette foi nous amène à dire, mais Seigneur, tu as dit, je m'attache à ta parole jusqu'à ce que tu l'accomplisses. Le Seigneur nous a donné des promesses. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage. Quand David nous a envoyé la liste dans la semaine, quand j'ai vu le psaume 38, j'ai dit, béni soit Dieu, parce que voilà, ça confirme la parole. Amen. Et dans le verset 138, vous voyez une chose, il y a un verset 2 qui dit ceci, car ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, on a connu que tu es le Dieu fidèle et vivant parce que tu as accompli tes promesses en faveur de ton peuple. Alléluia. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui exécute, qui accomplit sa parole, sa notoriété se répand comme une traînée de poudre. Dans un service, on dit, mais lui, s'il dit, il va accomplir. Même si on ne l'aime pas, on sait au moins une chose, c'est que quand il dit, il fait, il est fidèle. Et la renommée de Dieu s'accomplit par l'accomplissement de ses promesses. Et j'ai envie de dire, Seigneur, ma foi va s'enraciner dans ta parole. Ma foi va s'enraciner dans ta parole, dans tes promesses, afin que ta renommée s'accomplisse. Alléluia. Je serai béni, oui, mais que ta renommée s'accomplisse. Bien-aimé, il n'y a pas une autre prière qui réjouisse le cœur de Dieu. Parce qu'il dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Amen. Lorsqu'il accomplit ses promesses, c'est sa gloire qui est mise en avant. Alléluia. Et nous, on est bénis. Alors le Seigneur, il nous donne beaucoup de promesses dans sa parole. Il dit, si vous demeurez en moi, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le Seigneur nous demande de prier avec foi, de dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'enraciner dans ta parole. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher tes promesses. Je vais chercher tes bénédictions. Pour un problème qui est là, je vais chercher la parole qui va avec. Amen. Et quand je vais commencer à prier, je serai comme cette femme. Je vais venir tous les jours devant toi. Alléluia. Je vais te demander ces choses tous les jours jusqu'à ce que tu me donnes. Cette femme est venue devant le juge. La Bible dit que c'était un juge unique. Il n'avait pas de crainte de Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Autrement dit, il était son propre Dieu. Que les gens meurent autour de lui, ce n'était pas son problème. Mais cette femme avait quelque chose. Elle venait, on ne sait pas, peut-être c'est un héritage qui lui avait été accordé. Peut-être qu'elle avait été lésée quelque part. En tout cas, elle avait une promesse, elle avait un héritage qui était là et elle voulait récupérer cet héritage. Juge unique, pas unique, je vais récupérer. C'est vers toi que je vais récupérer cet héritage. Et la Bible dit tous les temps, pendant longtemps, elle venait, elle disait, fais-moi justice, rends-moi droit, je veux mes droits, que mes droits soient honorés. Le juge unique, à un moment donné, il dit, bon, je vais acquitter cette dame parce qu'elle m'importune tellement, elle vient, elle est en train de me casser la tête. Je ne sais pas si vous entendez ce que le juge unique dit, elle est en train de me casser la tête. Lui, c'est un juge méchant. Ce n'est même pas par amour. Il va exaucer simplement pour avoir la paix lui-même. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il y a une dimension dans la prière de la foi. C'est cette foi qui va saisir une parole de Dieu et qui va dire, Dieu, tu as promis, je m'attends à ta promesse, je m'appuie sur ta promesse, je vais t'importuner jusqu'à ce que tu me donnes. Alléluia. Toi, tu n'es pas un juge unique. Toi, tu es un Dieu d'amour. Toi, tu n'es pas un juge unique. Toi, tu es un Dieu miséricordieux, riche en bonté. Toi, tu es un Dieu qui est lent à la colère. Alléluia. Toi, tu es un Dieu qui m'aime. Amen. À combien plus forte raison ne me répondras-tu pas promptement? Bien-aimé, c'est la prière qui saisit les promesses de Dieu. Deux fois on prie, la raison pour laquelle George Muller, et il le dit dans le livre qui a été écrit sur sa biographie, la raison pour laquelle il avait beaucoup de succès dans la foi, il disait ceci, quand j'ai un besoin, je prends la Bible, je cherche toutes les promesses qui parlent de ce besoin. Quand je suis convaincu qu'il y a tellement de promesses par rapport à cela et convaincu dans mon cœur, je commence à prier pour ça avec l'assurance que Dieu va me donner et il a toujours eu. Alléluia. Vous lisez le livre de George Muller, le Seigneur a toujours répondu à ses prières.
simplement parce qu'il ne s'est pas simplement mis dans la prière de dire Seigneur, or tu vois, il y a beaucoup de personnes dans le monde entier, sauve-les, sauve-les. Il n'a pas simplement fait une prière vague. Il a fait une prière qui était enracinée dans la foi et dans les promesses de Dieu. Et bien aimé, moi je veux nous encourager. Les promesses de Dieu sont toujours conditionnées. Et en préparant cela, je pensais également à ce passage de Matthieu 21, 22, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le... Alléluia. Et je veux dire, Seigneur, on veut vivre cela. Il dit tout. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur... Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a tellement de belles promesses dans la parole de Dieu. Et on a besoin de saisir. Il dit tout. Alors, avec foi, je vais m'enraciner dans la parole. Et lorsque je suis convaincu que ce que je demande, c'est dans la volonté de Dieu, je suis convaincu que Dieu me le donnera. Alléluia. Cette femme avait cette attitude. Jésus met cette femme devant nous comme un modèle. Et ici, la Bible nous dit qu'elle importunait. Dieu veut qu'on l'importune. Ce n'est pas un manque de respect. Des fois, on parle d'assaillir le trône de la grâce. Ce n'est pas une parole irrespectueuse. Non, Dieu veut littéralement qu'on puisse assaillir son trône. Assaillir de demandes, assaillir de prières, pas dans la foi. Alléluia. Et le Seigneur va répondre. Cette dame, elle dit, elle a une partie adverse. La partie adverse fait quoi? On ne sait pas quelle est sa partie adverse. Et quand j'ai lu cela, je me dis, Seigneur, tu es sage. Lorsque tu ne nous donnes pas, quelle est la partie adverse? Parce que tout à l'heure, on va voir, il y a beaucoup de parties adverses. Sa partie adverse, certainement, a fait quelque chose. Sa partie adverse, peut-être, a retenu. Est-ce que c'était, elle est veuve? Est-ce que son mari lui avait laissé un terrain et que la partie adverse a retenu son terrain et ne voulait pas lui donner? Cette chose existe, bien aimé. On reçoit un héritage de nos parents, mais il y a des personnes qui viennent dans cet héritage et qui retiennent ce terrain, qui font leur. Peut-être c'était un terrain qu'elle avait reçu en héritage et que la partie adverse a retenu. Je ne sais pas, peut-être ce sont des promesses, mais la partie adverse était là. Mon frère, ma soeur, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de parties adverses. Et en réfléchissant sur ce passage, le Seigneur a mis sur mon cœur beaucoup de noms. Le doute peut être la partie adverse. Amen. Dieu te donne une promesse, Dieu vous donne une promesse, mais le doute, il vient pour tenir cette promesse. Quand la promesse est là, le doute te dit, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Quand le doute parle comme ça, qu'est-ce que le doute fait? Il retient la promesse que Dieu t'a donnée. Comme il retient ta promesse, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi tu doutes. Tu te poses la question, est-ce que c'est vrai? Il a fait ça dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il a mis le doute, et qu'est-ce que le doute a fait? Il a retenu la parole de Dieu. Et parce qu'il a retenu la parole de Dieu, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La partie adverse également, bien aimée, j'ai parlé de la chair. Ça peut être la chair qui retient des grâces que Dieu veut nous donner. La partie adverse, ça peut être Satan, ça peut être l'ennemi de nos âmes. Satan, des fois, il peut retenir les bénédictions que Dieu nous donne. Amen. Il peut retenir nos bénédictions. Dieu nous fait des bénédictions, mais il les retient, il empêche. La Bible nous parle de Daniel qui a commencé à prier pendant 21 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prince de Javan a retenu l'ange Gabriel. Parce qu'il ne voulait pas que Daniel reçoive la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'ennemi peut retenir une bénédiction que Dieu t'a donnée. Et ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est d'aller dans la prière, de réclamer cela au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va me donner. De réclamer, le Seigneur il va enlever le doute qui est là. Ça peut être la crainte aussi. Ça peut être la peur. La peur peut m'empêcher d'entrer en possession des bénédictions de Dieu. La peur, c'est une partie adverse. Des fois, on ne le réalise pas. Des fois, ça peut être mes raisonnements. Mes raisonnements peuvent être la partie adverse. Alors que je suis là, Dieu me donne quelque chose, mais je suis en train de raisonner. Je me dis, mais est-ce que réellement c'est pour moi? Est-ce que ce n'est pas pour un tel, point tel, point tel? Est-ce que moi, je ne suis pas peut-être exclu? Est-ce que Dieu peut vraiment faire cela pour moi? Je suis dans les raisonnements. Est-ce que Dieu fait encore cela aujourd'hui? Est-ce que Dieu agit encore? Bien aimé, le raisonnement, c'est la partie adverse qui retient ce que Dieu a mis dans ta vie. Et à un moment donné, on a besoin de dire, Seigneur, je prends mon raisonnement et je dépose à tes pieds. Des fois, je peux avoir un raisonnement. Je pense que c'est un raisonnement qui est tellement sain. Mais c'est un raisonnement que l'ennemi a mis dans mon esprit pour m'empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut pour moi. Mon frère, ma soeur, s'il y a un raisonnement qui est là, qui t'empêche d'entrer dans ce que Dieu, tu déposes au pied de la croix et le Seigneur va te libérer. Bien aimé, l'ennemi, il est tellement fort. Il se sert tellement des raisonnements pour nous empêcher d'entrer dans la grâce de Dieu. Je sais que nous sommes tous assis là
Et je sais que dans vos esprits, il y a tellement de raisonnements qui sont là. Parce que moi-même, j'en ai. Alléluia. Spirituellement, on a des raisonnements spirituels qui sont là. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous renversons des forteresses. Et les auteurs qui se lèvent, bien aimés dans nos pensées, il y a des forteresses, des auteurs qui sont là. J'ai dit, Seigneur, je veux renverser cela pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Moi, j'ai toujours partagé, quand je devais être rempli du Saint-Esprit, moi, j'avais un raisonnement, parce que j'avais étudié tous les passages sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit simplement, Seigneur, maintenant que je connais tous ces passages, tu dois me baptiser. Maintenant que j'ai tout, Seigneur, tu dois me baptiser. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, non, non. C'est pas parce que tu as étudié tous ces passages-là que je dois te baptiser. Et il m'a conduit, il a brisé mes raisonnements. Alléluia. Il y a beaucoup de raisonnements de la sorte. Mais je lui dis, Seigneur, viens renverser tous les raisonnements. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais mon frère, ma soeur, ce matin, quel est le raisonnement qui t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu? Dieu, il est puissant et il va renverser ce raisonnement. Viens dans la prière. Viens dans la prière, le Seigneur va intervenir. Des fois, ça peut être la tradition. Des fois, ça peut être mes propres règles. Ma tradition me dit, c'est comme ça. La règle me dit, on a toujours fait comme ça. Ça doit être comme ça. Mais mon frère, ma soeur, Dieu, c'est pas toujours comme ça. Alléluia. Dieu est en mouvement. Celui qui est né de l'esprit, la Bible dit, on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Alléluia. Alors on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Moi je me rappelle le peuple d'Israël, lorsque l'ennemi va l'attaquer, l'ennemi dit, attends, leur Dieu c'est un Dieu des vallées. Ok, on ne va pas les attaquer dans la vallée, on va sur la montagne. Ils vont attaquer l'ennemi sur la montagne. Le Seigneur est sur la montagne, il donne la victoire. Bon, ok, on a compris, leur Dieu c'est un Dieu de montagne. Allons dans la vallée. Ils vont attaquer le peuple dans la vallée. Dieu est encore là. Leurs raisonnements, leurs règles qui sont là. Le Seigneur a déjoué. Notre Dieu n'est pas dans une boîte, bien-aimée. L'apôtre Paul nous dit, servons l'Éternel dans un esprit nouveau. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à te servir dans un esprit nouveau. Aide-moi à mettre la tradition de côté, la religiosité de côté, et aide-moi à laisser le Saint-Esprit toucher mon cœur, laisser ma vie être conduite par l'Esprit, à telle enseigne que l'Esprit de Dieu va me dire des choses et je veux faire cela. Ça peut paraître déraisonnable, mais c'est raisonnable pour Dieu. Je disais ceci aux jeunes hier. Abraham, il a répondu à Dieu, me voici. Abraham dit à Dieu, me voici. Dieu lui dit, va, prends ton fils, sacrifie-le sur l'autel. C'est déraisonnable. Nous, on serait restés, on serait dit, mais Seigneur, c'est mon fils. C'est mon fils unique. Celui que tu m'as promis. Comment tu me demandes de le sacrifier aujourd'hui? Et Dieu a précisé, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham aurait pu, si le Seigneur s'était arrêté, sacrifie ton fils, Abraham aurait pu dire, moi j'aime tellement Isaac, je vais sacrifier Ismaël. Parce que Ismaël est né dans des conditions un peu particulières. Mais Dieu lui a dit Isaac. Isaac a dit, Abraham a dit, Monsieur, Seigneur, me voici. Seigneur, je ne comprends pas tout ce que tu veux faire. Je ne comprends pas ton plan dans cette affaire. Mais tu me demandes de le faire. Je ressens sur mon cœur que c'est toi qui me conduis. Alors Seigneur, je vais aller dans cette direction. Alléluia. Bien-aimé, voilà le nouveau plan dans lequel le Seigneur veut nous introduire. Dans le monde dans lequel nous sommes, le Seigneur va nous amener à faire des choses peut-être qu'on n'a jamais fait. Et quand Abraham va se mettre, il va faire tout, mettre l'autel, il va vouloir sacrifier Isaac, Dieu va encore l'appeler. Alléluia. Dieu va encore l'appeler. Dieu va dire non. Enlève la main sur l'enfant. Parce que ce n'est pas Isaac qui doit être sacrifié. Plus de 3000 ans plus tard, c'est Jésus qui doit être sacrifié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, demandons, Seigneur, aide-moi à te servir dans un esprit nouveau, afin que je puisse accepter ce que tu veux que je puisse faire. Que mes traditions, mes coutumes, mes règles ne viennent pas m'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Les ennemis sont nombreux, bien-aimés. Quel est ton ennemi? Ce matin, moi, en lisant ce passage, je me suis rappelé, dans la Bible nous parle des filles de Tsélophad. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces filles? Les filles de Tsélophad. On va lire leur histoire ce matin. J'ai lu l'histoire de ces filles. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'elles sont courageuses ces filles. Dans Nombre 27, on va le lire. Ce sont des filles qui, vraiment, elles ont reçu un héritage. Et elles ont réclamé leur héritage. Rappelons-nous qu'avant, la société était patriarcale. C'est-à-dire, c'était l'homme qui était en tête. La femme, elle était derrière. La femme, elle était au fourneau. La femme, elle était dans la tente. La femme, elle n'avait pas le droit de parole. C'était l'homme qui était devant.
Et là, dans Nombre 27, les filles de Tsélophad, la Bible dit ceci au verset 1. Les filles de Tsélophad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. Déjà, je m'arrête là. Bien aimé, ce sont des filles qui sont courageuses. Je ne sais pas si vous voyez devant qui elles viennent se tenir. La société avant, c'était que des hommes qui dirigeaient. Alléluia. Les femmes étaient derrière. Elles ne parlaient pas. Et ces 5 filles, elles se lèvent. Elles viennent devant Moïse. Je dis, vous avez le courage. Elles viennent devant le sacrificateur Éléazar. Vous avez du courage. Elles viennent devant les princes, les anciens du peuple. Vous avez du courage. Elles viennent devant toute l'assemblée. Et qu'est-ce que ces filles vont dire à Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation? Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. C'est-à-dire, il est mort simplement par voie naturelle, puisqu'à cause du péché qui est entré dans le monde, il y a la mort. C'est ce que ça veut dire ici. Il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Alléluia. Avant, c'était le fils qui recevait les possessions. Ce père n'a pas eu de fils. Il n'a eu que des filles. Je sais que dans certaines cultures, avoir des filles, c'est des malédictions. Non, c'est une bénédiction. Parce que c'est Dieu qui donne ces filles-là. Alléluia. Il n'a eu que des filles. Et ces filles-là, avec ce qui était en place, elles devaient être dépossédées de leur héritage. Mais elles ont eu le courage. Elles ont eu le courage parce que dans Nombre 26 et les versets 52 et 53, le Seigneur dit ceci, tu donneras la part du pays à chacun en fonction de son nom. Elles ont entendu la parole de Dieu et elles sont venues voir Moïse et dit, Moïse, donne-nous une possession parce que c'est l'Éternel qui a dit. Amen. Elles ont su la parole de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et c'est là où moi je veux nous encourager. Saisissons la parole et réclamons-la. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y avait encore à ce jour-là rien qui disait comment est-ce qu'on devait gérer l'héritage lorsqu'il n'y a que des filles. Il n'y avait rien. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Moïse va devant l'Éternel. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Alléluia. Amen. Merci les sœurs. Les sœurs ont crié fort. Amen. Elles vont devant. Le Seigneur dit, les filles de Tsélophad ont raison. Donne-leur la possession de leur père. Cette société patriarcale-là, vous voulez enlever leur héritage. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont raison. Elles sont venues intercéder devant moi. Donne-le-leur. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse va le leur donner. Mon frère, ma soeur, réclame tes bénédictions. Quelle que soit la situation, réclame tes bénédictions. Je ne lis pas la suite, ça sera long. Mais quand vous lisez la suite, à partir de ce moment, Dieu a établi une loi. Une nouvelle loi. Pour la succession, lorsqu'un homme n'a que des filles. Tu vas réclamer ton héritage et Dieu va créer une nouvelle loi, mon frère, ma soeur. Dieu va créer de nouvelles circonstances, juste à cause de toi. Parce que tu seras béni, mais non pas simplement toi, mais parce que derrière toi, il y a plusieurs personnes qui viennent. Et cette loi servira pour plusieurs personnes. Mais bien aimé, on est dans une société patriarcale. Les hommes ont souvent l'oreille dure. Ils ont souvent la résistance. On va dans Nombre 36. Lorsque Moïse va donner cet héritage, les hommes vont venir. Et dans Nombre 36, cette histoire, elle est tellement marquante, bien aimé. Les hommes viennent, les chefs de la famille des fils de Galaad, fils de Marquis, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlaient à Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tsélophane, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu, des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle ils appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Regardez, ils ne se soucient pas tellement que ces dames sont joyeuses dans leur héritage. Ils se disent, elles ont reçu leur héritage, ok. Mais si elles marient un homme d'une autre tribu, elles vont partir avec l'héritage.
Et nous, notre tribu, on n'aura plus assez d'héritage. Regardez, eux, ils pensent qu'à eux. Réjouissez-vous pour ces femmes. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a encore géré la situation. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a dépossédé ses filles de l'héritage? Non. Il a déjà donné, il a donné. Mais le Seigneur a simplement dit, maintenant, qu'elles se marient dans la tribu, ok, pour contenter ses hommes. Mon frère, ma soeur, le message ici, il est le suivant. Dieu te donne quelque chose, un héritage, une promesse. Va réclamer cela devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il te la donne. Alléluia. Quel que soit ce que les hommes pourront dire, quelles que soient les règles qui sont là, quel que soit ce qui est établi dans les coutumes, va réclamer cela. Si c'est dans ton droit, si Dieu te l'a donné, il va te l'accorder. Alléluia. La Bible nous parle également d'un autre homme qui est entré dans cette bénédiction. Le Seigneur vraiment ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Elle nous parle de David. Et David, dans 1 Samuel 17, le verset 34 et 35, David, lorsqu'il vient combattre Goliath, David va dire à Saül, puisque Saül l'a méprisé, Saül l'a minimisé, David va dire à Saül, mon Seigneur, lorsque j'étais en train de paître les troupeaux, lorsqu'il y a le lion ou l'ours qui venait prendre une brebis, qu'est-ce que je faisais? Je partais et j'arrachais la brebis de la bouche du lion, je combattais pour prendre la brebis. Amen. Bien-aimé, on est dans la pensée de ce texte. L'ours et le lion, c'est l'ennemi. La brebis, c'est ce que Dieu avait donné à David. Ce que son père lui avait confié, la brebis appartenait à qui? À David. Il en avait la responsabilité. Amen. Il n'allait pas simplement laisser la brebis partir de la sorte. Lorsque l'ennemi attaque sa brebis, avec toute sa force, il s'élève et il va récupérer sa brebis. Et moi, j'aimerais nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, il y a les brebis qui sont attaquées. Il y a les brebis que Dieu nous a confiées qui sont attaquées. Que vas-tu faire de la brebis? Vas-tu laisser la brebis dans la bouche de l'ennemi? Vas-tu laisser la brebis dans le bourbier de l'ennemi? Ou alors comme David, tu vas te lever dans la prière et aller réclamer cette brebis. Amen. La Bible nous dit, Galates 1,4, que Jésus-Christ, en se donnant à la croix, il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Bien aimé, il a arraché. Et on voit la pensée de David qui a arraché la brebis. La brebis, ça peut être nos enfants. La brebis, ça peut être nos époux ou notre épouse qui n'est pas encore convertie, mais que le Seigneur nous a donné une promesse claire qu'elle va se convertir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste attendre et dire, Seigneur, tu m'as dit qu'elle va se convertir. Voilà, je reste et j'attends la conversion. Ou alors parce que j'ai reçu une promesse de Dieu pour la conversion, je vais me mettre dans la prière pour l'arracher des raisonnements, pour l'arracher des philosophies, pour l'arracher des pensées de ce monde, pour l'arracher de son péché. Le Seigneur nous dit, c'est notre responsabilité, mon frère, ma soeur. Nous pouvons le faire. Alléluia. Cette âme l'a fait. Nous pouvons le faire. Intercède. Prie pour ce bien-aimé, pour qui le Seigneur t'a mis à cœur, qu'elle viendra à Christ. Prie, arrache-le. Mon frère, ma soeur, tu as cette possibilité. Tu as ce pouvoir. C'est la vérité spirituelle que le Seigneur nous donne ce matin. Amen. Mets-toi dans la prière. Agonise. L'apôtre Paul dit, vous les Galates pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. L'Église a besoin de passer à un niveau de prière où l'Église va aller arracher ses brebis entre les mains de l'ennemi. Ce sont des personnes dans le monde. Ça peut être un chrétien qui est là, qui s'est éloigné, qui est parti. Alléluia. Pour quelque raison que ce soit. Et là, on veut se tenir. On veut intercéder. On veut dire, Seigneur, on veut l'arracher à ce qu'il a enlevé de toi. Alléluia. Afin qu'il revienne dans la maison. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous encourage à aller dans cette direction. David, il nous montre cette vérité. La Bible dit dans le Proverbe 11 et le verset 30, le sage s'empare des âmes. J'ai toujours regardé ce verset, mais un jour j'ai regardé le mot s'emparer. Et la Bible dit ceci, le sage arrache les âmes. L'évangélisation, ce n'est pas évident, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas facile. Pour que quelqu'un vienne à Christ, ce n'est pas facile. Parce que cette personne, pour qu'elle vienne à Christ, elle a des combats. Elle a des résistances. Il y a des voix contraires qui sont là. Ça ne va pas se passer facilement. Mais nous également dans la prière, on a besoin d'intensifier nos moments de prière. Alléluia. Que ce soit collectif, que ce soit individuellement, afin que le Seigneur attire cette âme. Et lorsque cette âme va venir à Christ, on va se rendre compte qu'elle était vraiment tellement loin. Amen. Bien-aimés, prions, intercédons. Je partageais un témoignage avec un bien-aimé. Et j'étais vendredi en train de prier. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de prier vraiment pour ces chrétiens qui sont partis. Et j'étais en train de prier pour une chrétienne en particulier qui est en ce moment dans le décor
Dieu a déposé des dons dans sa vie. Elle prophétisait tellement de choses. Et aujourd'hui, elle est dans le décor. J'étais tellement en train de prier pour elle. Et à l'instant où je priais pour elle, le Seigneur a mis dans mon esprit un autre frère en Christ qui, en 2010, il a donné un puissant témoignage, mais qui a quitté la main de Dieu. Le Seigneur m'a mis son prénom. J'ai dit, mais Seigneur Jean-Michel, son prénom, je vois un peu qui c'est, mais je ne sais pas, mais rafraîchis-moi. Dès que j'ai fait cette demande-là, le Seigneur m'a donné son nom. J'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il que c'est depuis longtemps qu'il est parti et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne sais pas ce qui s'est passé en ce moment spirituellement. Mais quand j'ai commencé à prier pour lui, j'ai compris que Dieu veut faire quelque chose pour lui, que Dieu veut l'arracher des dents de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis ce matin, c'est quelque chose de tellement profond. C'est une vérité tellement profonde que je vous partage ce matin. J'insiste, bien-aimé, parce qu'il y a une clé là-dedans. Alléluia, il y a une clé. Allez arracher. Qu'est-ce que l'ennemi vous a volé? Quelle est la bénédiction que l'ennemi t'a volée? Alléluia. Quelle est la personne que l'ennemi t'a volée? Est-ce que l'ennemi t'a volé ta joie? Est-ce que l'ennemi t'a volé ton intercession? Est-ce que l'ennemi t'a volé ta prière, mon frère, ma soeur? Va arracher ça dans sa bouche. Alléluia. Reprends cela. Amen. Ne reste pas passif. Ne reste pas, ne dis, Seigneur, j'attends. J'attends, tu es fidèle. J'attends, tu le feras. Seigneur, va arracher cela. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai trop entendu les bien-aimés qui disent que non, j'attends que le Seigneur le fasse. Ça arrivera au temps du Seigneur. Oui, ça arrivera au temps du Seigneur. Mais un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Mais le Seigneur veut que nous nous levons et que nous partons arracher cela. Même si ça va coûter tes larmes. Même si ça va coûter des temps de jeûne et de prière. Mon frère, ma soeur, vas-y dans la prière. Vas-y. Quand le Seigneur va répondre, tu seras content. Quand le Seigneur va répondre, tu seras heureux. David en 1 Samuel 30. David, il s'en va pour vouloir combattre avec les Philistins. Toute sa famille est à Tsiklag. Et à Tsiklag, il y a les Amalécites qui vont venir, qui vont faire une razzia, qui vont tout prendre ses femmes, les femmes de ces vaillants hommes, ils vont tout brûler, ils vont emmener. La Bible dit, David et ses vaillants hommes, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes. C'est marqué dans la Bible. À un moment donné, les vaillants hommes ont dit, David, nous on t'a suivi. Voilà ce qui arrive à notre famille. La Bible dit, ils parlèrent de le lapider. Il a fait du bien à ces personnes qui au départ étaient des voyous, qui leur a donné un statut. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème, ils veulent le lapider. David a fait ce qu'il sait faire le mieux. Il s'est levé, il est allé, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je monte. Le Seigneur dit, oui, monte. Seigneur, est-ce que j'aurai la victoire? Le Seigneur dit, oui, tu auras la victoire. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que David a fait? David est monté, il est allé récupérer sa famille et ses enfants. Alléluia. Chez les Amalécites, il s'est levé, il est allé la récupérer. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas ta famille entre les mains de l'ennemi. Va la récupérer entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Prie, recherche la face de Dieu. Et si Dieu te dit, ok, c'est bon, tu vas récupérer, va par tous les moyens, tu récupères ta famille. Alléluia. Et tu vas te réjouir. Non seulement tu vas récupérer ta famille, mais tu vas récupérer les bénédictions qui sont associées à cela. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour se mettre dans la présence de Dieu, et il y a un temps pour se lever pour aller. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La Bible dit, le Seigneur répondra promptement parce qu'il nous aime. Alléluia. Il prend soin de nous. Nous sommes ses élus. Trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Et je veux simplement dire, Seigneur, oui, retrouve la foi sur la terre. Retrouve la foi dans mon cœur qui va saisir tes promesses, qui va entrer dans ces choses. Alléluia. Ce matin, c'est vraiment le partage, mon frère, ma soeur, que je voulais nous apporter ce matin. Nous avons un Dieu redoutable, notre Dieu qui nous demande de prier jusqu'à obtenir la victoire. Il est là. Jésus nous l'a promis. À la fin, il dit, Dieu vous récompensera, Dieu répondra, mon frère, ma soeur. Donc, si on se met dans cela, ne doute même pas du tout, Dieu va répondre. Amen. On veut prier ce matin et on veut dire, Seigneur, donne-moi d'avoir ce calibre spirituel. Donne-moi d'avoir cette foi spirituelle. Si tu le marques dans la parole, c'est parce que tu peux le faire pour moi. Alléluia. Seigneur, je vais aller, je vais récupérer. Peut-être ce sont mes enfants. Je vais récupérer. Peut-être c'est mon mari. Je vais récupérer. Peut-être ce sont mes collègues. Seigneur, que tu as mis sur mon cœur. Peut-être c'est une connaissance que j'ai rencontrée un jour et que tu m'as dit qu'elle sera sauvée. Seigneur, je vais récupérer ces personnes. Amen. Fais de moi un homme qui va prier, qui va aller s'appuyer sur ta parole et qui va